Merci. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour votre remise de diplôme de l'une des plus grandes universités au monde. Je dois dire la vérité, j'ai jamais eu mon diplôme de fac et j'ai jamais été aussi proche d'une remise de diplôme d'université. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires de ma vie. Rien de plus, rien de fou, juste 3 histoires. La première histoire parle de connecter les points. J'ai arrêté la faculté au bout des 6 premiers mois, mais j'y suis resté en candidat libre pendant 18 mois avant de tout arrêter. Pourquoi j'ai arrêté? Ça a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle a fait le choix de me placer en adoption. Mais elle tenait absolument à ce que je sois adopté par une famille de diplômés. Alors elle a tout fait pour que je sois adopté par un avocat et sa femme. Sauf que quand je suis apparu, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Donc mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, ont eu un appel à la dernière minute demandant « On a un bébé garçon inattendu. Vous le voulez ?» Ils ont dit « Évidemment ». Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais été diplômée de la faculté et que mon père n'avait jamais fini le lycée. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs. Elle n'accepta que quelques mois plus tard quand mes parents promirent que j'irais à l'université. C'était le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, j'entrais à l'université. Mais j'ai naïvement choisi une faculté presque aussi chère que celle de Stanford. Et toutes les économies de mes parents de classe ouvrière passèrent dans mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et je ne voyais pas comment la faculté pouvait m'aider à résoudre ça. Et me voilà à dépenser tout l'argent que mes parents avaient mis une vie à économiser. Alors j'ai décidé d'arrêter en ayant la foi que tout se passera bien. C'était plutôt effrayant, mais regardant en arrière, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. À la minute où j'ai arrêté, j'ai pu arrêter d'assister à tous les cours qui ne m'intéressaient pas et commencer à m'intéresser à ceux qui semblaient beaucoup plus intéressants. C'était pas vraiment facile. Je n'avais plus de chambre et je dormais par terre dans la chambre de mes amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer les 5 centimes de consigne. Et j'ai dû marcher 10 km à travers la ville tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. Et j'adorais ça. Et la plupart des choses que j'ai découvertes, en suivant ma curiosité et mon intuition, se sont révélées inestimables par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. Mon université, à l'époque, proposait peut-être les meilleurs cours de calligraphie de tout le pays. Dans tout le campus, tous les posters, chaque étiquette sur les tiroirs était calligraphiée à la main. Parce que j'ai arrêté de suivre le cursus obligatoire, j'ai décidé de suivre des cours de calligraphie pour apprendre à le faire. J'ai appris ce qu'étaient les caractères avec et sans empattement, tout sur les variations d'espace entre différentes combinaisons de lettres et tout ce qui fait qu'une belle typographie est belle. C'était magnifique, historique. C'est cette subtilité artistique que la science ne peut comprendre. Je trouvais ça fascinant. Rien de tout ça n'avait la moindre chance d'être utile dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, en construisant le premier ordinateur Macintosh, tout m'est revenu. Et on l'a complètement intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur à avoir une belle typographie. Si je n'avais pas assisté à ces cours de calligraphie à l'université, le Mac n'aurait jamais eu de variété de police d'écriture avec des espaces proportionnels. Et comme Windows a toujours tout copié au Mac, peut-être qu'aucun ordinateur en posséderait aujourd'hui. Si j'avais jamais arrêté, j'aurais jamais assisté à ces cours de calligraphie et les ordinateurs n'auraient peut-être pas ces merveilleuses typographies qu'ils ont. Évidemment, il était impossible de connecter les points en regardant l'avenir quand j'étais à la faculté. Mais c'était tellement clair en regardant derrière 10 ans après. Écoutez bien, impossible de regarder les points en regardant devant, vous pouvez que les connecter en regardant derrière. Donc ayez confiance qu'un jour les points se relieront dans votre vie. Vous devez croire en quelque chose. Vos tripes, le destin, la vie, le karma, qu'importe.
Parce que croire que les points se relieront au fil de la vie vous donnera confiance au choix de votre cœur, même si ça vous mène hors des sentiers battus, et ça fera toute la différence. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai été chanceux, j'ai trouvé ce que je voulais faire tôt dans ma vie. Woz et moi avons lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans, Apple est passé de juste nous deux dans un garage à une entreprise valant 2 milliards de dollars avec 4000 employés. On venait juste de sortir notre plus belle création, le Macintosh, un an plus tôt. J'avais à peine 30 ans. Et j'ai été licencié. Comment peut-on se faire virer d'une entreprise qu'on a fondée? Eh bien, comme Apple grandissait, nous avons engagé quelqu'un que je pensais talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant la première année, tout se passa bien. Mais nos visions du futur ont commencé à diverger et on a fini par se disputer. À partir de là, le conseil d'administration était avec lui. Et donc à 30 ans, j'étais viré, publiquement viré. Le centre d'intérêt de toute ma vie d'adulte avait disparu. J'étais dévasté. Je ne savais pas quoi faire pendant des mois. J'avais l'impression d'avoir trahi la génération précédente d'entrepreneurs, comme si j'avais lâché le relais qui m'avait été donné. Je suis allé voir David Packard et Bob Noyce et essayé de m'excuser d'avoir tout gâché si bêtement. C'était un énorme échec public et j'ai même songé à fuir la Silicon Valley. Mais petit à petit, quelque chose grandissait en moi. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'y avait rien changé. J'ai été rejeté, mais j'étais toujours passionné. Alors j'ai décidé de repartir de zéro. Je m'en suis pas rendu compte, mais le fait d'avoir été viré d'Apple a été la meilleure chose qui me soit arrivée. L'énorme poids lié au succès a été remplacé par la légèreté d'être un débutant à nouveau, avec moins de certitude. Ça m'a permis de rentrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une société nommée Next, une autre appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar a ensuite créé le premier film animé par ordinateur, Toy Story, et c'est maintenant le plus grand studio d'animation au monde. Par un concours de circonstances incroyable, Apple a acheté Next. Je suis retourné à Apple et la technologie qu'on a développée chez Next est au cœur de la renaissance d'Apple. Et mon épouse et moi avons fondé une famille merveilleuse. Je suis convaincu que tout ça n'aurait jamais existé si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était comme un médicament horrible, mais je pense que j'en avais besoin. Parfois la vie vous frappe à coups de briques dans la tête. Ne perdez pas la foi. La seule chose qui m'a motivé à continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. C'est aussi vrai dans votre vie professionnelle que dans votre vie amoureuse. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie. Et la seule manière de se sentir accompli est de faire quelque chose que vous estimez important. Et la seule manière de faire quelque chose d'important est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher et n'abandonnez jamais. C'est vraiment comme un amour. Vous saurez quand vous trouverez. Et comme dans toute belle relation, ça ira de mieux en mieux au fil du temps. Donc continuez à chercher, ne jamais abandonner.